Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du DCU. Vous le savez, Superman est sorti au cinéma, c'était très cool, on en a parlé. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur les dernières informations qui ont été livrées par James Gunn. On va parler de The Batman dans le DCU, on va parler aussi de The Brave and the Bold, de Superman, de Supergirl aussi, de Peacemaker, de Flash, d'Aquaman, de Gorilla Grodd, bref, il y a tellement d'infos qui arrivent dans cette vidéo, vous n'êtes pas prêts. Il y a vraiment énormément de choses, vous allez en avoir pour vos 20 minutes très clairement, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur quelques petits problèmes parce que pour moi il y a des choses qui ne vont pas et qui m'inquiètent un petit peu dans ce début d'univers de James Gunn. Les amis, je vous propose de nous lancer et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail dans cette vidéo mes problèmes avec le futur univers de James Gunn. Vous le voyez, premièrement, James Gunn a dévoilé la première affiche du film Supergirl. Ça, c'était la surprise de la semaine. En effet, James Gunn a vraiment partagé comme ça, il la drop à 17 h sur Twitter. Oui, voici la première affiche, on peut le dire, hein, de Supergirl, avec voilà ce changement de slogan. Pour Superman, c'était Look Up, pour Supergirl, c'est Look Out, ce qui correspond parfaitement au personnage de Supergirl, en tout cas à l'arc qui arrive dans Supergirl Woman of Tomorrow. Le film, je vous le rappelle, sort en juin 2026. J'adore l'affiche. Alors, il n'y a rien qui a changé dans le costume de Millie Alcock, à part sa ceinture, qui est différente de ce qu'elle porte dans Superman, mais sinon, c'est littéralement la même chose. Je vous propose d'enclencher eh bien la deuxième et de partir sur du Wonder Woman, puisque oui, selon Variety, le film Wonder Woman devient une priorité chez Warner Bros. Ça, c'est pas étonnant du tout, hein. James Gunn avait déjà dit que voilà, il aimerait vraiment que Batman, Superman et Wonder Woman soient les piliers de son univers d'ici, donc c'est pas étonnant que le film Wonder Woman s'accélère un petit peu, puisque oui, Variety a également déclaré que le studio aurait accéléré le développement du projet. James Gunn a un petit peu rassuré tout le monde, ils ne vont pas non plus rush le film pour qu'il soit sorti, je sais pas moi, l'année prochaine, mais en tout cas, le développement s'accélère. On poursuit les amis, puisque là, on parle d'un film assez étonnant, on va pas se mentir, et c'est là que je vais avoir quelques problèmes, je vais vous l'expliquer une fois qu'on aura tout terminé. Le scénario, selon une interview dévoilée par James Gunn, hein, c'est James Gunn, donc là c'est tout ce qui va suivre, c'est une interview de James Gunn. James Gunn a déclaré que le scénario du film Bane et Deathstroke a été envoyé eh bien, à Peter Safran et à lui-même. Voilà, alors je vais pas m'étaler sur le projet, mais ça fait partie des problèmes que j'ai avec cet univers et on y reviendra juste après, tout comme ce film-là. Ce film-là, j'ai un problème avec lui, je vais vous expliquer après pourquoi. Moi, le fan voilà, de DC qui a hâte de découvrir ses projets, pas de souci, j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai un problème quand je prends vraiment l'univers dans sa globalité. Je me pose quand même de sacrées questions sur James Gunn. L'acteur Tom Rhys Harris, qui donc jouera normalement Clayface, serait payé 400 000 $ pour le rôle principal du film. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si, de vous à moi, je m'en tape un petit peu. De plus, James Gunn a déclaré que le tournage du film commençait très bientôt, donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, je vous le rappelle. Le film Clayface sortira eh bien, en septembre, je crois, ou en tout cas en fin d'année 2026. Il a déclaré « C'est un pur film d'horreur, on pourrait croire que c'est une production Blumhouse à gros budget, mais ça fait partie du DCU et je trouve ça super cool. » Alors honnêtement, comme je vous le dis, le fan en moi, évidemment qu'il a très hâte de découvrir Clayface et avoir comme ça des projets qui se différencient énormément en termes de tonalité, je trouve ça génial. Avoir voilà, un Superman hyper fantastique, un Batman très sombre, un film d'horreur comme Clayface, un film cosmique avec, bon les Green Lantern non, mais du coup une série cosmique avec les Green Lantern. Moi je trouve ça génial honnêtement d'avoir cette proposition là dans ce DCU. Maintenant j'ai un problème, je vous le redis, je vais y revenir dans quelques instants. Continuons pour l'instant puisque James Gunn a également déclaré dans cette interview que Flash et Aquaman ne devrait pas revenir, en tout cas ne devrait pas être introduit avant au moins 2 ans. Donc pas avant 2027, minimum. Ce qui est totalement compréhensible, on le sait, je pense que les gens en ont clairement eu pour, eh bien pour leur argent et je pense qu'ils en ont plus qu'assez de voir Aquaman parce que je pense que vraiment les gens étaient saoulés par l'Aquaman de Jason Momoa, même si moi personnellement je l'aimais bien. Je pense qu'il y en a vraiment qui, avec Aquaman 2, ont passé une très mauvaise année chez DC. On s'en souvient, Flash, Blue Beetle, tout ça, c'était vraiment pas dingue. Et on a également Flash. Alors Flash, vous le savez, c'est l'un de mes héros favoris. Ça me fait chier voilà, que le héros revienne pas, mais encore une fois, compréhensible. Tu sais que déjà, je suis convaincu que quand ils reviendront, ce sera pas dans des films. Voilà, on n'aura pas un film solo Aquaman et un film Flash solo. Je pense d'abord qu'on aura un film Justice League et qu'après, s'il voit qu'il y a moyen de faire des trucs avec ces personnages, il lancera des films Flash, il lancera des films Aquaman. Mais au vu du passé de ces personnages, dans l'ancien DCEU,
Ça me paraît pour le moment évidemment compliqué. On enchaîne avec cette information très cool hein, qui me plaît beaucoup. James Gunn déclare qu'il a des plans pour Gorilla Grodd dans le DCU. Il a déclaré « J'adore Gorilla Grodd, donc j'ai d'autres plans pour ce personnage ». Moi je vous le dis, avoir un film Flash avec Gorilla Grodd en tant qu'ennemi, je prends. Je signe directement. J'adore Gorilla Grodd, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, que j'avais redécouvert un petit peu dans la série The Flash qui passait à l'époque sur TF1, mais j'adore le personnage avant tout dans les comics et j'ai vraiment très hâte de le redécouvrir vraiment au cinéma pour la première fois. Je crois que ça sera la première fois qu'on le voit, mais ouais, s'il y a un film Flash à faire, pourquoi pas ramener du Gorilla Grodd, même si évidemment on attend tous, parce qu'ils ne l'ont pas fait avec l'ancien film Flash, d'avoir le Reverse Flash. Je pense que c'est ce que tout le monde attend, donc à voir, mais en tout cas Gorilla Grodd pourrait arriver dans le DCU. En tout cas James Gunn a des plans pour lui. On poursuit puisque, petite information, voilà, à la volée, James Gunn a déclaré que avant que Lex Luthor ne soit désigné comme méchant du film Superman, il avait envisagé quand même Brainiac comme premier méchant du film Superman. C'est cool. De toute manière, je pense que c'est inévitable, il arrivera à un moment donné. Ça ne s'est pas fait dans Superman, peut-être que ça se fera dans un Superman 2 dans quelques années, on verra. D'ailleurs, en parlant de Superman 2, on va en parler dans quelques instants. Voilà, on va d'abord parler de Peacemaker, et après j'aurai des choses à vous dire sur Superman 2. James Gunn nous a dévoilé quelques petites choses intéressantes sur Peacemaker. En effet, James Gunn révèle que le DCU se dirige vers un grand événement, et ça c'est cool, après Superman, mais... Il a déclaré, je cite, « Pas celui auquel tout le monde pense. Ceux qui regarderont la prochaine saison de Peacemaker comprendront où tout cela nous mène. » Et je trouve ça assez osé. Et là aussi, je vais avoir un petit problème avec ça. Il a également déclaré la saison 2 de Peacemaker est la suite directe du film Superman et elle sera très R-rated, donc ça c'est très cool. J'ai adoré la première saison de Peacemaker, j'ai très hâte de voir la saison 2. Mais j'ai une nouvelle fois un problème avec James Gunn et son univers. Je vais m'expliquer. J'ai l'impression que je repousse à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas, il reste 4 news et je vais vous expliquer quel est mon problème. On poursuit, et là on va parler de Superman 2, en quelque sorte. James Gunn a précisé que son prochain film ne serait pas World's Finest ni Batman vs Superman, mais que Superman y jouera un rôle très important. Il a également laissé entreapercevoir que oui, l'annonce se ferait bientôt. Maintenant, attention, je vous ai écrit ça, quand on regarde l'interview, en fait le journaliste lui dit ce sera pas Batman vs Superman, il lui dit non, en tout cas, enfin, il répond clairement non pour Batman vs Superman, mais ensuite le journaliste lui parle de World's Finest, mais ils sont vraiment en train, enfin la phrase était déjà terminée avant, donc c'est un petit peu chelou, il y a un échange bizarre où en gros, après avoir dit Batman vs Superman, il lui parle de World's Finest, et là James Gunn ne répond pas, mais en fait il était déjà en train de rigoler, et tu vois qu'il fait non de la tête comme ça, donc c'est un nom un peu flou. Il a pas vraiment dit non, que c'était pas du tout World's Finest, mais en fait il a quand même fait un signe de tête en disant non, c'est pas ça, donc ce serait pas World's Finest ni Batman vs Superman, même si pour le World's Finest il y a quand même des pincettes à prendre parce que James Gunn n'a pas officiellement dit non, là où pour Batman vs Superman il a vraiment dit que c'était pas ça. Maintenant, je pense quand même que Batman aura un rôle à jouer, et il y a quelques petits indices qui nous montrent ça dans la même interview, puisque James Gunn a parlé finalement de Batman, et il a déclaré que, voilà, le journaliste lui a dit est-ce que Brave and the Bold, ce sera la première fois où on verra Batman dans le DCU, et James Gunn a répondu tout simplement je ne dirais pas ça. Donc oui, je suppose quand même que même si c'est pas un Batman vs Superman, même si c'est pas un World's Finest, il y aura quoi qu'il arrive Superman, et je pense que Batman sera là et qu'il sera pour la première fois introduit dans le DCU. Je suis presque sûr que ce sera ça, que Batman sera introduit de cette manière-là. Maintenant attention, James Gunn peut jouer sur les mots, hein, ça peut aussi être un World's Finest mais très inspiré. Voilà, The Flash n'est pas Flashpoint. C'est très inspiré, mais c'est pas Flashpoint. Donc attention aussi à ça, mais oui, je pense que Batman, on le verra pour la première fois aux côtés de Superman avant qu'il ait son film solo. On poursuit les amis avec quelque chose de très intéressant. En effet, on va parler d'Henry Cavill. Le jour où James Gunn a annoncé à Henry Cavill qu'il ne serait plus Superman, ils ont également ensemble du coup évoqué la possibilité pour lui d'incarner un autre rôle dans le DCU. Et alors là, ça a été la foire sur les réseaux en mode « Ouah, il va jouer Zod !» Ah, calmez-vous. Calmez-vous, il a juste dit qu'en gros ils ont discuté, il a dit qu'il aimerait bien l'avoir dans le DCU un jour, évidemment, il adore, enfin il est ami avec Henry Cavill, alors c'est pas son meilleur pote, mais voilà, ils sont pas en guerre comme ce que certains imaginent, pas du tout comme avec Zack Snyder, voilà, ils s'entendent très bien, et donc ils ont même discuté pour Henry Cavill d'avoir pourquoi pas un rôle dans le DCU. Maintenant il y en a plein qui espèrent qu'il va jouer Zod.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça parce que, en fait, Henry Cavill et David Corenswet, c'est tellement fort ce qui s'est passé entre ces deux personnages. Hein. C'est vraiment avoir passé le flambeau, mais le flambeau s'est pas passé correctement. Hein. Ça a été vraiment une cassure pour beaucoup de fans, que ce soit les fans de Snyder et même les fans de Superman en général. On a vraiment cassé un univers, puis on a joué un petit peu avec tes sentiments en disant finalement Henry Cavill revient. Et en fait, quelques semaines après, on dit que bah non, finalement il revient pas. Et donc, ouais, cette cassure fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal quand même à imaginer un Henry Cavill en Zod, même si ce serait génial honnêtement de lui offrir un rôle dans les DCU, je pense qu'il en aura un jour, hein, ça semble être évident. Henry Cavill c'est un super gars et j'ai vraiment envie qu'il ait, j'aurais adoré découvrir plus d'Henry Cavill en Superman, malheureusement ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui on avance avec James Gunn et David Corenswet, mais oui j'aimerais qu'il ait un rôle dans les DCU, maintenant Zod, en faire l'ennemi de Superman, je trouve ça quand même trop méta. C'est trop méta pour le moment, c'est encore trop frais. Donc oui, qu'il ait un rôle dans le DCU, qui joue un petit héros ou quelqu'un dans la rue comme ça, pourquoi pas. Mais Zod, moi je suis pas forcément fan de l'idée. Je suis pas contre. Moi j'attends de voir, hein, mais ça me paraît quand même très bizarre et très chelou comme choix, hein, peut-être un petit peu trop méta pour moi. Les amis, passons désormais à la nouvelle qui me fait un petit peu chier, on va pas se mentir, et c'est là qu'on va en venir au problème que j'ai avec James Gunn. James Gunn réaffirme que le Batman du DCU ne sera pas Robert Pattinson. J'ai le seum, vous le savez, moi j'aurais adoré avoir Robert Pattinson en tant que Batman dans l'univers de James Gunn. Il précise également que Brave and the Bold et les autres films Batman du DCU ne sortiront jamais la même année civile que ceux de Matt Reeves. Ce qui m'inquiète un petit peu, honnêtement, parce que je ne comprends pas ce que veut faire James Gunn avec Batman. Il avait la possibilité, là il l'a dit, pour moi, là, voilà, c'est terminé, hein, tout ce qu'il y avait autour de Robert Pattinson, pour moi ça ne se fera pas, sauf si grosse catastrophe, Robert Pattinson restera dans son univers Elseworld avec Matt Reeves. Maintenant, je comprends pas forcément le choix de James Gunn parce que d'un côté, t'avais la possibilité, comme je vous l'ai dit, de prendre ce Batman-là, de Robert Pattinson, de le mettre dans ton univers avec Superman et de commencer ton univers là-dessus tranquillement, avec de nouveaux personnages, bref, ça allait parfaitement, ça s'emboîtait parfaitement. Maintenant, il a pris la décision de continuer The Batman, et heureusement, parce que c'est génial, et j'ai hâte de voir cette trilogie que Matt Reeves nous réserve, mais il a également pris la décision de lancer Brave and the Bold. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse vraiment à ce que les gens ressentent au cinéma, mais je connais un minimum le grand public, et les gens ne s'en foutent pas forcément. Il y a cette catégorie de gens qui vont juste voir un film Batman en mode oh bon, ok on va voir un film Batman, on verra ce que c'est, ça a l'air cool. Et il y a d'autres gens qui suivent quand même de loin ce qui se passe avec cet univers d'ici. Et il y en a un sacré paquet, que ce soit en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Et ceux qui suivent de loin tout ça, je suis désolé, ils vont se retrouver complètement paumés. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui obligé d'avoir deux Batman. Je ne comprends pas en fait le choix de James Gunn. The Batman, et il le dit, hein, sortira en 2027. Donc Brave and the Bold ne sortira pas en 2027. C'est une confirmation. Il vient vraiment de nous dire qu'il n'y aura jamais deux films Batman sur la même année civile. Donc en fait, ton Batman, tu vas l'introduire quand? En 2028? Ça me paraît quand même... Donc en fait, son Batman, il va nous l'introduire quand? Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il veut faire avec son Batman. Pour moi, en fait, il faut l'introduire maintenant, son Batman. L'idéal, ça aurait été de l'introduire maintenant. Sauf que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On sait que son plan, c'est de nous mettre à la Justice League à un moment donné, mais ce qu'il fait aujourd'hui, James Gunn, j'ai l'impression qu'il lance un univers du point de vue d'un fan et pas forcément du point de vue d'un gars qui gère un univers. J'ai encore une fois rien contre lui, hein. J'ai adoré Superman, vous le savez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il gère son univers comme un fan. Alors moi en tant que fan, ça me va. En tant que personne qui prend du recul et qui regarde un petit peu comment est-ce que le public pourrait réagir, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai des doutes sur le fait que ce DCU puisse fonctionner. Il fallait pour moi, en fait, James Gunn lance son univers comme si on était encore en 2008 et qu'il n'y avait pas forcément il n'y avait pas eu 10 ans de MCU, même plus, et que les gens n'en avaient pas marre des films de super-héros. Parce que là, en fait, t'as des films comme Deathstroke and Bane. Bane and Deathstroke. Je veux bien, en tant que fan, je vous le dis, je trouve ça très cool. Maintenant, on est en 2026, enfin on sera sûrement en 2026-2027 quand le film sortira, qui va aller voir ça? Les fans? Mais est-ce que le grand public va y aller? C'est risqué. C'est très risqué. C'est très risqué de faire ça, et encore une fois, tu commences ton univers avec des projets qui, oui, sont très intéressants, qui peuvent être absolument dingues en termes de qualité, en termes de tout, en fait, ça peut être génial, mais il faut aussi rapporter des sous.
il faut rapporter des sous, il faut que ton univers grossisse, il faut que ton univers devienne intéressant du point de vue des personnages principaux. Là, t'as Superman, t'enchaînes avec une série Peacemaker, et tu nous dis que Peacemaker sera la suite directe de Superman. Ce qui ça aussi m'inquiète un petit peu, on va pas se mentir, parce que Marvel a typiquement fait l'erreur de tout connecter, de connecter film et série. Et là, quand je vois ça, je suis désolé, mais un James Gunn qui nous dit bah la suite la suite directe de Superman, c'est Peacemaker saison 2, et pour découvrir vraiment ce que le DCU va te réserver, il faut aller voir la saison 2 de Peacemaker. Bah c'est typiquement l'erreur qu'a faite Marvel. Alors je veux bien aussi qu'il lance des séries, hein, c'est vraiment génial en tant que fan, moi je vais adorer, parce qu'évidemment moi je suis tout, mais quand tu prends du recul sur tout ça, ça me paraît compliqué. James Gunn il nous dit qu'il n'y aura pas besoin de suivre toutes les séries, etc. Attention, attention, moi j'ai l'impression vraiment que c'est que James Gunn a lancé un univers de fans. Alors encore une fois, je parle comme ça parce que on n'a rien vu de ce DCU. Ça se trouve dans 10 ans je vous dirais que c'était un coup de génie de fou malade de James Gunn et qu'on avait tous tort. Mais pour l'instant, de ce que je vois là et d'après ce que je ressens moi, quand je prends du recul, bah j'ai peur que cet univers il se casse la gueule en fait. J'ai peur que cet univers il se casse la gueule parce que pour moi, lancer un univers avec des films qui n'intéressent pas forcément le grand public, sans avoir tes gros noms, c'est bien pour les fans, parce que c'est absolument dingue, mais je suis pas sûr que ça attire du monde en 2025. Vraiment, j'ai peur de ça. Voilà mon problème avec l'univers de James Gunn, c'est que là, actuellement, j'ai peur qu'on s'écarte et qu'on parte dans des directions qui n'intéressent pas forcément les gens. J'ai peur, je vous le dis, j'ai vraiment peur, hein. C'est premier degré, je suis pas là à en rajouter des caisses pour la vidéo, etc. C'est vraiment, je me demande ce que James Gunn a prévu, parce que là, entre l'histoire de Batman, qui n'arrivera pas avant, normalement, 2028, parce que mine de rien, il faut qu'il écrive son film avec Superman, et supposément Batman, on n'est même pas sûr que ce soit avec Batman son film, donc on n'en sait rien, on suppose que ça sortira en 2028. Il veut t'introduire d'autres personnages, qu'est-ce que tu vas faire entre 2025 et 2028? Tu vas avoir Supergirl, tu vas avoir Clayface, tu vas avoir Bane et Deathstroke, ça manque de gros noms quand même. Ça manque de gros noms selon moi. Alors, encore une fois, je vous le dis, en tant que fan, ça va. Mais pour le grand public, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pour ça que pour moi, la solution de The Batman, je vous la remets là, la solution du The Batman, c'était génial parce que ça permettait en fait d'avoir deux héros bien posés et de construire avec ça. Là, t'as Superman. Et l'avenir du DCU pour l'instant c'est des petites miettes. C'est des petites miettes sans avoir de gros piliers en plus. Tu vas avoir Supergirl qui sort que dans 1 an. Moi je vous le dis, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pas en tant que fan parce que je sais que je vais adorer et surkiffer tout ça. Mais si on veut que ça dure, il faut aussi qu'on ait un œil un petit peu plus extérieur sur tout ça. Et se demander si c'est vraiment la bonne chose à faire. Parce que moi j'ai vraiment l'impression de voir bien, un James Gunn qui fait son univers de fan sans forcément pour ça tout ça. Et je vous le redis, attention, hein, ce ne sont que des pressentiments, j'ai l'impression de voir ça. Ça se trouve dans 10 ans, je vous dirais que ce mec est un putain de génie. Et j'espère, honnêtement j'espère. Bref, les amis, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur à propos de toutes ces news. Moi j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Ça annonce du très très bon, hein, je le sais, ça annonce vraiment que du bon. On dirait que je suis négatif, mais oui, je suis très hypé par tout ça. Maintenant, je me pose forcément beaucoup de questions parce que c'est un univers qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'avoir un DC qui dure au cinéma, qui soit aux côtés de Marvel comme ça en concurrence, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Maintenant, je vous le dis, j'ai un petit peu peur. On verra dans les années à venir. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est intéressant tout de même de savoir eh bien, comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça. Est-ce que vous aussi vous vous demandez si c'est la bonne chose à faire? N'hésitez pas en commentaire à débattre avec moi, ça peut être très cool. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, demain on parle des 4 fantastiques. Ciao tout le monde.